Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un article spécial randonnée. Je vous ai sélectionné les 6 randonnées incontournables à faire en Corse. Alors bien sûr, je ne suis pas corse, je n'ai pas fait toutes les randonnées de cette magnifique île, mais je me suis dit qu'avec ce petit classement géographique, ce ne sera pas un classement par préférence puisqu'en fait je les aime toutes. Je me suis dit que ça vous fera un bon aperçu de l'île. Vous pourrez voir vraiment les décors les plus beaux, que ça soit côté montagne, côté plage, côté calanque, voilà. Mais n'hésitez pas à me partager votre randonnée favorite en Corse ou peut-être à la garder secrète puisque c'est vrai que c'est difficile des fois quand dans la période assez haute puisque ces randonnées sont très populaires. Mais en tout cas, j'espère que ce petit classement vous plaira. Je vous mettrai toutes les informations directement sur le blog, que ce soit les cartes GPX, les avis Viso Rando, les liens, vous avez tout qui est dispo en plus, soit dans la barre d'infos, soit sur le blog avec encore plus d'informations. Mais on commence tout de suite et on commence tout simplement par la Haute-Corse et on va descendre ensuite en Corse du Sud. Donc on commence par le Cap Corse, cette petite pointe tout au haut de la Corse avec la randonnée du Monte Stelo, 15 km et 1300 mètres de D+. C'est un peu plus que ce que prévoyait Viso Rando et pour moi ça a vraiment été une randonnée coup de cœur puisque vous montez doucement par la côte est, donc du côté en fait de Bastia, et ensuite une fois que vous arrivez, vous allez faire 2 cols sur cette randonnée. Là, le premier c'est Bocca di Santa Maria et ensuite forcément le Monte Stelo qui est le deuxième sommet le plus haut du Cap Corse puisqu'il cumule à 1307 mètres de dénivelé. Honnêtement, je classe cette randonnée en niveau plutôt difficile, d'une part parce que ça monte pas mal pour la distance, d'autre part parce qu'il y a très peu d'ombre, vous êtes quasiment tout le temps exposé au soleil sauf vers la fin de la randonnée, et d'autre part c'est assez technique comme chemin, surtout au début. D'ailleurs je vous conseille vraiment de faire dans ce sens là, donc c'est à dire d'abord monter vers Bocca di Santa Maria puis ensuite Monte Stelo et ensuite redescendre. C'est beaucoup moins technique la redescente par ce côté-ci, mais ça reste quand même une randonnée plutôt difficile, donc pour des personnes qui ont l'habitude de randonner ou assez sportive et pas trop randonnée en famille. Par contre, votre chien est tout à fait le bienvenu, et si vous avez de la chance, si vous randonnez en septembre comme nous, vous pourrez même tomber sur des petites mûres à déguster qui étaient super bonnes et très sucrées. Voilà, mais attention de bien avoir assez d'eau puisqu'il n'y a pas beaucoup de sources d'eau. Par contre, la vue, que ce soit à Bocca di Santa Maria ou au Monte Stelo, ou je crois qu'ils disent Monte Stelu, en Corse, je ne veux pas dire de bêtises, excusez-moi par avance, est magnifique puisque vous voyez à la fois la côte est et la côte ouest, et vous voyez que c'est donc une partie assez étroite de l'île pour avoir cette vue à 360 qui est juste splendide. Attention, des fois il y a un peu de vent en haut, mais ça fait du bien quand il fait très chaud. Je vous conseille par contre de faire cette randonnée le matin pour éviter la chaleur, mais surtout avoir la vue complètement dégagée puisque c'est vrai que souvent en après-midi ça se couvre un peu, du moins il y a des nuages peut-être un peu en bas ou même en haut, donc faites-y attention. Voilà. Ensuite, pour la deuxième randonnée, direction le sentier des douaniers de Barcaggio à Massinadjo. Donc c'est à peu près 11 km, 12 km, 340 mètres de D+, donc c'est une randonnée accessible vraiment à tous, y compris à votre petit toutou d'amour, puisque les chiens sont les bienvenus sur ces plages-là, y compris la plage de Massinadjo, même s'il y a une... On va dire que la personne qui s'occupe de l'école de voile fait un peu sa loi sur la plage, mais c'est tout à fait autorisé. Attention vraiment à la chaleur et surtout au soleil qui tape pas mal. C'est une randonnée forcément qui invite à la baignade, donc maillot de bain obligatoire, pique-nique bien sûr. Nous, ce qu'on a fait, et je vous conseille vraiment de le faire, c'est que nous avons pris en fait la navette qui part du port de Massinadjo pour aller à Barcaggio. C'est la petite navette San Paolo qui autorise les chiens. C'est une petite balade en mer commentée en plus avec même une pause baignade. Vous voyez une des tours de Gênes de très très près avec les oiseaux. Enfin franchement, ils sont adorables. C'est une super équipe. Et ensuite, vous faites le retour à pied, donc le sentier des douaniers dans l'autre sens, ce qui est plutôt cool. Ça vous permet d'éviter de faire un aller-retour, c'est moins fatigant, ça ne prend pas toute la journée pour le coup, et vous pouvez vraiment profiter à fond des baignades, faire plein de photos. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué sur cette randonnée que
apprécié, avoir assez d'eau, le pique-nique, tout ça. Et franchement, c'était que des vues magnifiques. On a adoré, des petites criques vraiment super belles. L'eau était turquoise. Enfin, franchement, c'est le top. J'ai écrit un article complet sur sur mon blog sur le Cap Corse. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si vous voulez un peu plus d'infos sur le Cap Corse, parce que c'est vraiment une partie de la Corse encore très sauvage, moins connue et qui est juste magnifique. Moi perso, c'est mon endroit favori en Corse. Voilà. On continue et cette fois on passe à, alors je sais que c'est pas en Haute-Corse, mais géographiquement c'est quand même très au nord en Corse, donc c'est Capo Rosso qui est administrativement en Corse du Sud, mais moi je le place un peu voilà en Haute-Corse. Donc on a fait le Cap Corse et là on redescend un peu du côté nord, on va dire nord-ouest, avec Capo Rosso près de Piana. C'est une randonnée qui n'est pas si facile que ça, puisque quand même vous avez 9,5 km et 530 mètres de dénivelé. Ça se fait en famille, ça se fait aussi avec votre petit toutou, mais attention, c'est une randonnée très populaire, donc il faut y aller tôt le matin pour avoir de la place au parking et aussi juste pour en profiter, on va dire tranquillement, puisqu'il y a aussi des bus même qui y vont. Donc voilà, nous on l'a fait en septembre et même en septembre il y avait encore pas mal de monde, donc pensez-y. C'est une randonnée vraiment magnifique et comme son nom l'indique, la roche est très rouge et dès le début en fait, dès le début de la randonnée, vous voyez en fait ce promontoire avec la tour une tour génoise où vous allez en fait aller, c'est l'objectif de cette randonnée. Mais au-delà de cet objectif qui va en fait vous faire descendre puis remonter, c'est pour ça qu'il va falloir garder de la force au retour pour remonter au parking. Vous allez vraiment aller au plus près des falaises. Donc, attention si vous avez le vertige, c'est pas quelque chose que je recommande, avec des vues en fait sur Piana, sur les calanques de Piana, sur tout le littoral. C'était vraiment magnifique, donc n'hésitez pas à prendre un peu des petites pauses. Et moi ce que je vous propose c'est en fait sur cette randonnée, au lieu de faire un aller-retour comme je pense 90% des personnes font, c'est de faire le retour par la variante littorale. Vous avez bien sûr la carte GPX. Tout, je vous mets dans la barre d'infos pour cette randonnée qui vous permet en fait d'aller un peu plus au sud en fait du Cap et qui vous fait approcher un peu on va dire le littoral. C'est pas un endroit où vous allez pouvoir vous baigner, il n'y a pas d'accès à la mer directement. Moi ce que je vous conseille pour aller vous baigner si vous êtes dans le périmètre, c'est en fait quand vous allez reprendre votre voiture après la randonnée, c'est de continuer la route pour aller jusqu'à la plage d'Aronne qui est un peu plus loin, qui est très belle, avec une plage de sable fin, avec une petite buvette. Ça je vous conseille vraiment après la randonnée, ça fera tout. Et voilà, donc pour le retour par le littoral, il y a moins de monde, c'est super joli, mais par contre attention, ça ne vous épargne pas le retour vers le parking qui monte pas mal, donc gardez vraiment des forces pour le retour. Comme pour toutes les randonnées en Corse, je le rappelle, pensez à votre équipement, pensez à votre sécurité, ayez des bonnes baskets de randonnée, vraiment, hein, pas des Stan Smith, pas des Converse parce que c'est des rochers, ça glisse, donc vraiment faites-y attention. Lunettes de soleil, crème solaire, de l'eau, voilà, surtout si vous êtes quand il y a vraiment des grosses températures, et évitez de randonner entre 11h et 16h quand il fait super chaud parce que c'est vraiment vous n'aurez pas assez en nombre de litres d'eau avec vous, voilà, donc faites-y vraiment attention. Moi cette randonnée Capo Rosso, ça a vraiment été un coup de cœur. D'ailleurs quand vous arrivez à la tour génoise, n'hésitez pas à rentrer dedans et à votre droite vous avez des escaliers pour monter à son sommet pour contempler la vue, c'est vraiment super joli. Sinon juste derrière la tour génoise vous avez une vue magnifique sur le littoral, sur les falaises. Que demander de plus, hein, voilà. Maintenant on passe plus du côté de Corté, donc au centre de la Corse et plus précisément dans la vallée de la Restonica. Alors rien que la route pour se rendre à cette randonnée en voiture est magnifique. D'ailleurs moi je vous conseille, comme pour d'autres, puisque c'est une randonnée très populaire, d'y aller tôt le matin, surtout si vous voulez de la place au parking, beaucoup de monde. Mais même juste la vallée de la Restonica, il y a plein d'endroits avec une rivière, des petites cuvettes pour aller se baigner, des cuvettes naturelles d'eau, et forcément il y a plein de Corses, on vous voit hein, les Corses, vous arrêtez sur les côtés, chacun a son petit spot secret. Moi je vous conseille vraiment de faire un petit plouf au frais, peut-être après la randonnée, mais en tous les cas cette randonnée vous offre aussi des petits spots baignades un peu plus frais puisqu'on monte en altitude, donc vous avez les choix. Mais personnellement, donc c'est la randonnée Lac Melo et Lac Capitello, Capitello, je sais pas ce que je prononce, Capitello, je sais pas, on va voir.
Donc là il faut s'attendre quand même à 10 km et 550 mètres de dénivelé. C'est un chemin quand même assez technique avec 2 passages avec des chaînes et des échelles. Honnêtement si vous avez un chien comme nous ça passe, il faudra juste le porter. On a vu plusieurs personnes le faire donc ça se fait, nous on l'a fait aussi mais il vaut mieux le savoir. Après c'est vrai qu'on classe cette randonnée plutôt familiale. Honnêtement on a vu des enfants mais c'est quand même un peu la galère, il faut que vos enfants soient assez sportifs. Moi je vous conseille pas pour des enfants en bas âge parce que c'est quand même assez long. Après nous 10 km ça inclut en fait la partie où vous montez sur le dernier lac Capitello. Alors c'est vrai que le lac Capitello, donc le second lac de montagne est moins impressionnant que le lac Mélo mais c'est vraiment différent en fait. Il y a plus de roches, limite il y a encore de la neige, des fois il y a même des petits nuages puisque n'oubliez pas que vous êtes en altitude et quand on est en altitude il fait un peu plus froid. Le temps est plus changeant donc pensez-y en termes d'équipement et ensuite pour le retour vous n'êtes pas obligé de faire un aller-retour, vous pouvez tout à fait en fait traverser sur l'autre versant de la montagne et descendre par ce côté-ci qui est, moi j'ai trouvé un peu moins technique et en plus vous avez une vue différente sur la vallée et les montagnes. En tout cas c'est une très belle randonnée, la vue sur le lac et le lac en lui-même sont magnifiques. Pensez à mettre un peu vos pieds dans l'eau même si l'eau est quand même assez froide. Nous on s'est pas baigné hein, et quand on y est allé c'était au mois de juin. C'est une randonnée moyenne je pense. Voilà, elle n'est pas difficile, elle est quand même moyenne. Il faut pas le faire en sandalettes, il faut pas se dire que le lac est juste derrière la colline. C'est quand même une randonnée assez longue donc pensez à prendre le petit pique-nique aussi. On continue et cette fois on se dirige même vers la vraie Corse du Sud et cette fois on va vers les Pozzi par le col Verdé. Donc il faut savoir que pour aller voir les Pozzi, j'espère que je prononce bien. Vous avez plusieurs randonnées possibles. Nous on a choisi par le col Verdé puisque c'était le plus proche de là où on résidait et on avait à peu près pour 15 km et 650 mètres de D+. Personnellement moi j'ai trouvé cette randonnée plus facile que la randonnée vers le lac Mélo et lac Capitello puisqu'elle est beaucoup moins technique. Vous êtes en forêt, vous êtes en altitude donc c'est un peu plus haut, il fait beaucoup moins chaud et vous êtes vraiment protégé du soleil et vous allez vers les Pozzi, donc ces fameux petites vasques dans la tourbière. Ça fait des petits mini lacs, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est quand même unique comme paysage et même si c'est une randonnée aller-retour ça le vaut absolument tellement le paysage arrivé en haut est magnifique, c'est vraiment unique, j'ai pas les mots et en plus vous empruntez une partie du GR20 donc n'hésitez pas à encourager les gens que vous croisez sur le GR20 parce que c'est juste magnifique. Honnêtement de ce côté-ci c'est pas du chemin qu'on a emprunté donc par le col Verdé, pareil je remettais tout dans la barre d'infos, c'était pas si populaire que ça, on a eu des places sur le parking, on a quasiment croisé personne, on était vraiment tranquille. Les autres fois on a croisé des gens c'est effectivement quand on est arrivé au Pozzi au niveau de la bergerie puisque avant les Pozzi vous avez une bergerie. Faites attention si vous avez un chien de ne pas le laisser divaguer et surtout de l'attacher avec vous, surtout s'il a tendance à aller vers les brebis donc parce que quand même ça fait chier le berger qui les garde. Faut continuer votre petit chemin pour arriver tranquillou au Pozzi et là le spectacle magnifique. Nous on a pique-niqué là-bas mais pareil faites attention, c'est en altitude, la météo peut très vite changer donc allez-y tôt le matin, bien équipé, petit kawaii et n'hésitez pas à prendre un petit verre au refuge puisqu'en fait vous vous garez au refuge. Voilà, n'oubliez pas c'est un aller-retour mais ça vaut le coup vraiment rien que pour les Pozzi en haut, voilà, c'est trop beau. Et last but not least, bien sûr toujours en Corse du Sud, le tour des aiguilles de Bavella que nous avons pu réaliser en septembre. Donc ça c'est une randonnée que je classe en difficile puisque là vous avez, donc là je pense c'est la randonnée, l'une des randonnées les plus difficiles du classement avec le mont Stello. Pardon. Parce que vous avez quand même 11 km et 780 mètres de D+, donc il y a moins de dénivelé que sur le mont, sur la première randonnée que je vous disais. Mais en fait, c'est la technicité, puisque en fait, vous allez quasiment mettre 2 heures pour faire 3 km, puisque la grosse portion du dénivelé est surtout sur le début. Et c'est des fois un peu de l'escalade, parce qu'il faut monter entre les gros rochers. C'est très raide, et surtout, vous avez une portion où il faut descendre avec une chaîne.
sur 10 mètres. Pareil, ça se fait avec un chien. Le chien en fait va descendre à peu près jusqu'au moment où il faudra le porter juste sur la dernière portion, donc ça se fait. Mais ça vaut absolument, parce que vous faites en fait le tour des aiguilles, vous allez au plus proche des aiguilles, vous êtes vraiment dans un univers hyper minéral, vous traversez un peu une forêt, puis de nouveau vous êtes au plus près des aiguilles, c'est juste super beau. Et vous avez une vue magnifique, mais côté sur la côte ouest, donc vers de ce côté là, et de l'autre côté vous avez vu sur les montagnes, enfin c'est vraiment super beau. Donc voilà, pareil, il faut y aller tôt le matin parce que le col de Bavela est très vite pris d'assaut, puisque c'est un lieu de départ de pas mal d'autres randonnées, et surtout c'est plus agréable de randonner le matin puisque comme je vous le disais, vous êtes quand même au plus proche des roches, et même si vous êtes en altitude, il peut vite faire chaud, le soleil peut vraiment taper fort, surtout s'il n'y a pas de vent, et il y a très peu de sources d'eau sur la première portion de la randonnée. Vous avez des sources d'eau sur le retour par la forêt, donc en fait au début vous allez au plus proche des aiguilles, ensuite vous faites le tour, et j'ai vraiment adoré cette seconde partie de la randonnée qui est un peu dépréciée, mais en fait moi je trouve que on a des vues différentes sur la vallée et surtout sur les aiguilles, et j'ai adoré ça. Donc pour moi c'est vraiment ma randonnée, voilà, c'est une randonnée que je voulais faire depuis super longtemps, puisque nous à chaque fois on venait en vélo au col de Bavela, on n'avait jamais fait cette randonnée, et franchement ça vaut vraiment le coup. Si vous devez choisir une randonnée à faire au col de Bavela, faites-la parce qu'elle est vraiment super cool à faire, bon avec son chien, après en famille, voilà, avec des enfants assez on va dire entraînés, ou sinon il faut vraiment la faire à la journée, et surtout garder des forces pour la fin, puisque comme beaucoup des randonnées corses, vous remontez sur la fin, voilà, c'est des petits effets qui se coulent, vous remontez sur à peu près 2 km. En plus vous voyez le parking, et donc vous savez que vous allez remonter, mais c'est magnifique. Cette randonnée est sur le GR20, donc vous allez forcément croiser pas mal de randonneurs aussi, mais voilà, pareil, débutez tôt pour éviter les petits bouchons, puisque nous on s'est retrouvés dans un bouchon au niveau de la chaîne, sur donc là la petite descente de 10 mètres avec la chaîne, parce que bon bah les personnes devant avaient un peu peur de descendre, donc forcément ça a pris un peu plus de temps. Mais on est tous en vacances, donc on prend tous un peu son mal en patience et on profite ensuite à fond. Moi, voilà, c'était une très belle randonnée. Forcément, ça donne envie de faire le GR20 à chaque fois qu'on croise les personnes qui randonnent. Mais au moins, voilà, cette petite sélection de 6 randonnées incontournables pourra quand même vous donner un très bel aperçu de tout ce que l'île de Beauté a à offrir. Moi, j'aime tellement randonner là-bas, c'est vraiment magnifique. Il y a une diversité de pays. Mais pareil, faites attention, respectez bien ce paysage, respectez la nature, ne laissez rien derrière vous, pas de déchets, faites attention à ce que fait votre chien, gardez-le près de vous, ne laissez pas divaguer et ramasser derrière lui, ramassez derrière vous, restez sur le chemin. Voilà, faut respecter ces petits chemins pour les autres randonneurs et même pour la nature en général. N'hésitez pas, comme je le disais en début de vidéo, à partager votre randonnée favorite en Corse, ou à laisser des petits indices pour dire cette randonnée est super, par ici par là, sans vraiment la dire. Ça restera entre nous, hein. Voilà. En tout cas, je sais qu'il y en a encore plein d'autres à citer. Nous, on avait adoré Capodimuori. Il y avait aussi, forcément, il y a encore plein d'autres monts à aller visiter en Corse qu'on n'a pas encore fait. Mais voilà, je me suis dit que déjà cette petite sélection pourrait vous donner des idées pour votre prochain séjour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous donnera envie d'aller enfiler vos baskets en Corse. N'hésitez pas à me suivre sur Strava pour voir toutes les autres randonnées ou le sport, le vélo que je peux faire et je vous partage, ou me suivre aussi sur Instagram, c'est aussi pas mal non plus. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très vite. Bye bye.